Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo à Phnom Penh. Alors on a pris un minivan ce matin pour faire le trajet entre Kampot et Phnom Penh. Il y en avait pour un peu plus de 3 heures de trajet. Maintenant on va arriver dans la capitale du Cambodge, qui est une capitale qui est quand même assez grande, qui est vraiment disparate entre les nouveaux bâtiments et l'ancienne vie khmer. Donc ça va être vraiment très intéressant à visiter. Il fait quand même assez chaud, on a vu les embruns de la mer qui faisaient un peu plus frais. La ville globalement est quand même un peu plus chère que les autres endroits. Je pense qu'on va aller se faire des massages des pieds parce que c'est quand même très agréable. Et puis bon voilà, on va pouvoir visiter l'ensemble de la ville qui m'a l'air d'être relativement jolie. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures. Aujourd'hui, on se trouve à la prison S21 qui était un des lieux de torture les plus connus sur la période des Khmers rouges qui était de 1975 à 1979. C'était une prison parmi les 200 prisons du pays, mais celle-ci était extrêmement secrète. Elle a été faite dans un ancien lycée. Il y a eu quasiment plus de 20 000 personnes qui sont passées par ici. La plupart ont été exécutées, très peu de survivants. Donc c'est vraiment un lieu qui est assez important d'un point de vue historique. Alors bien sûr, la première chose qu'ont fait les Khmers rouges quand ils sont débarqués à Phnom Penh, c'est d'évacuer l'ensemble de la ville, d'évacuer tous les intellectuels, et après, ceux qui pouvaient rester et ceux qui ont pu être capturés, ils les ont exécutés. Donc c'est un lieu qui est vraiment très marqué en histoire, donc vraiment très intéressant à visiter, c'est un incontournable. On va manger un hamok qui est un plat traditionnel cambodgien. Donc ici moi j'en ai pris un avec du poulet, ici on en a un directement avec du poisson. C'est fait dans des feuilles de bananier, ça a l'air d'être mijoté et on a un peu de riz à côté. Ça a l'air d'être vraiment succulent. Bon appétit!
séjour à Phnom Penh où nous avons passé 3 journées complètes. Alors la ville est quand même assez grande, il y a vraiment une différence entre la ville assez récente avec des grands buildings, des places qui sont plus anciennes. Il y a des quartiers qui ressemblent assez à Khao San Road directement à Bangkok. On retrouve beaucoup de bars avec des prostituées, donc vous avez des vidéos, vous pouvez les voir. On a également le Riverside qui est un endroit qui est très joli, on voit beaucoup de bateaux qui partent pour aller sur le Mekong. C'est une ville qui est quand même très chargée d'un point de vue historique pour comprendre la culture khmer, donc c'est extrêmement important d'aller visiter, de prendre le temps de faire le tour. Après, la nourriture khmer n'est pas très variée, donc il faut quand même aller manger dans différents restaurants. Et la vie est légèrement plus chère quand même à Phnom Penh que dans le reste du pays. Globalement, les repas tournent plutôt aux alentours des 10-12 $ pour 2 personnes, en fonction de ce que vous allez manger. Après, on a eu de la chance de pouvoir aller manger dans un israélien, qui était quand même très bon, mais ça nous a coûté à peu près 40 $, ce qui était quand même relativement cher pour le pays en question. Mais on a eu la chance d'être dans un hôtel qui était très bien situé, quasiment en plein centre, à quelques minutes à pied du Palais Royal, des activités principales touristiques. Et en haut directement de cet hôtel, nous avions une piscine avec une vue panoramique qui était vraiment très magnifique, qui nous permettait de voir l'ensemble de la ville, avec quand même une certaine pollution, parce qu'il y a quand même beaucoup de voitures, beaucoup de pick-up, beaucoup de tuk-tuk qui circulent dans la ville. C'est quand même le moyen de déplacement numéro 1. Et après, on avait également une salle de sport dans cet appartement. Donc ce sont en fait ce qu'on appelle des condos en Asie. Donc ce sont des appartements qui sont dans des grands immeubles où vous avez tous les services qui sont directement intégrés et qui vous permettent de pouvoir faire votre vie. On avait également une machine à laver qu'on n'a pas utilisée parce qu'on a préféré aller à la laundry, donc directement des services de nettoyage des affaires, pour à peu près 1 € du kilo, une chose sur les mêmes standings de partout dans le Cambodge. Donc globalement ça fait assez plaisir. Là on va clôturer notre séjour au Cambodge d'une quinzaine de jours. On a pu voir une partie de la campagne, une partie des grosses villes. Siem Reap qui était quand même une ville qu'on a énormément appréciée parce que ça permettait de voir les temples d'Angkor qui étaient vraiment magnifiques. Battambang où on a pu retrouver directement l'activité un peu plus locale et culturelle avec le Bamboo Train. On a vu également la partie sud qui était un peu plus fraîche avec Kampot et tout ce qui était région du poivre. Et là sur Phnom Penh on se retrouve dans une capitale, dans une ville qui est beaucoup plus grosse. Maintenant on va devoir aller prendre directement un bus pour aller au Vietnam. Donc là c'est notre dernière vidéo sur le Cambodge. On va pouvoir prendre un bus qui va nous durer à peu près 7 heures parce qu'on va directement aller à Ho Chi Minh Ville, qui est la première ville qu'on va visiter au Vietnam. Pensez directement à liker et à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures. J'espère en tout cas que vous aimez ces vidéos et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!